Allez, nous sommes partis pour la deuxième période de ce numéro de la Grande Team. Bon, j'espère que vous passez un bon moment en notre compagnie. Vous savez qu'on est ensemble du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Oui, 90 minutes comme ça, tous les soirs de la semaine pour décrypter toute l'actualité sportive. Nous sommes en direct, donc n'hésitez pas, interagissez avec nous via la page Facebook de la 3. Laissez-nous un maximum de commentaires, de messages, de réactions. Et moi, je me ferai un plaisir de vous lire. Et puis, continuez à passer le message autour de vous. On est disponible sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3, ou encore l'application RTI Mobile. Vous êtes très nombreux à nous suivre de l'étranger. Eh bien, ça nous fait plaisir et il faut qu'on soit encore plus nombreux à partager et à vivre notre passion pour le sport. Voilà, allez, on a la Grande Team qui est là ce soir avec Jean-Philippe et Yellow. Ils ont bossé les sujets. Ah oui. Et là, on va passer à du marathon. Eh oui, ça vous va? Eh bien voilà. Exactement, on va recevoir pour ce faire notre deuxième invité. Récemment a eu lieu le marathon de Yamoussoukro. Eh bien, on va faire le bilan tout de suite avec Marcel Havy, le commissaire général du marathon de Yamoussoukro. Et il arrive tout de suite sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir Marcel Havy. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Bonsoir. Bonsoir. Bon, alors, quand on vous voit aussi souriant, on se dit que le pari a été relevé haut la main. Oui, on va le dire ainsi, parce que le pari était de faire un marathon à Yamoussoukro. C'est un pari audacieux. C'était notre premier événement, moi en plus, toute l'équipe. Quelques jeunes Ivoiriens sont rentrés avec la foi de faire quelque chose. Et puis bon, samedi dernier, ça a eu lieu. Merci à nos amis, merci au Seigneur, merci à tous ceux qui ont contribué à cette belle fête qui s'est passée à Yamoussoukro. Alors, est-ce que tous les athlètes qui étaient attendus et annoncés ont effectué le déplacement? Oh oui, dans la grande majorité, ceux que nous attendions sont venus, dans la grande majorité. Quelques-uns ont raté leur vol entre Nairobi et le transit, ont raté. Mais les grands champions que nous attendions, surtout quelqu'un comme Fouami Justelin, qui est passé sur votre plateau, oui. Et Jackson qui est arrivé, lui, avec un retard, un peu très tard dans le truc, mais qui a pu participer et qui a terminé 5e, vu la performance. Donc, ça a été une belle fête. Khalid Lablak était là, il vient du Maroc, avec juste un décalage de 12 heures pour partir sur une compétition. Bon, ça va, on peut dire que les choses se sont bien passées. D'accord, alors le bilan, si on devait dresser le bilan vraiment de toute cette compétition. Bilan positif pour nous, parce que le projet était assez grand. Et on n'a pas eu beaucoup de soutien, mais on a cru. Jusqu'au dernier moment, il fallait le faire. À quelques jours, je m'entretenais à quelqu'un 2 jours avant, si 48 heures, j'annule. Finalement, on a dit, bon, on y va. On y va. Et puis, les athlètes nous ont fait plaisir. Ils ont répondu présent. 8 nationalités étaient présentes sur le parcours. Ça fait un total d'autour de 10 athlètes internationaux, plus 2 femmes. Donc, c'était un beau pari pour une première fois. Yamoussoukro recevait des gens de qualité, Fouami, Jackson, Lablak, Khalid du Maroc, d'autres du Bénin. Donc on peut dire aujourd'hui qu'à Yamoussoukro, depuis samedi dernier, le marathon est placé dans les annales des marathons mondiaux. Et la capitale Yamoussoukro peut jouir de son marathon maintenant. Alors Marcel Havy, quand vous nous dites qu'à 48 heures de l'événement, vous étiez en train de vous demander si vous alliez annuler ou pas, qu'est-ce qui se passait à 48 heures? À 48 heures, beaucoup d'éléments n'étaient pas présents. Il faut le dire, on est parti sur un projet audacieux. C'est un projet audacieux. La ville de Yamoussoukro. Je me souviens quand vous êtes passé, effectivement, vous avez soulevé quelques points, notamment l'hébergement, les voyages, le transport. Même la logistique était un challenge. Mais ma détermination, les équipes pas derrière ont voulu que nous ayons raison de la mauvaise annonce. Donc nous, il nous fallait 2 choses, c'est très importante pour moi. C'était le marathon, la course du samedi, et puis l'action sociale. C'était les 2 choses les plus importantes. Les conférences venaient pour agrémenter, et même le village du marathon venait agrémenter. Est-ce que les 2 choses ont eu lieu? Oui, on a fait le marathon. Oui, on a fait l'action sociale. Donc Yamoussoukro a désormais son marathon. On va travailler à améliorer les conditions et les autres choses qui ont manqué, qui n'ont pas gâché la fête, qui ont montré les limites du projet de fait ainsi. En fait, d'abord, je tiens à vous féliciter. Merci. Parce que c'était une initiative assez louable. Permettre à la capitale ivoirienne
en dehors de la basilique, d'avoir un événement sportif qui va se pérenniser dans le temps, qui va lui donner une certaine identité concernant surtout les marathons. J'ai un petit mal à comprendre la difficulté que vous aviez eue à vendre le marathon de Yamoussoukro, qui pourtant, à mon sens, rien qu'au niveau du thème, devait pouvoir trouver des annonceurs, des sponsors assez facilement. Le marathon de la paix, de Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Hein. C'était tout à l'évidence pour nous aussi la belle surprise. Mais bon, quoique on ne nous connaissait pas, le projet était assez nouveau, les gens ne s'y attendaient pas. Et puis après, je pense que la Covid-19, les entreprises ont subi beaucoup de problèmes financiers, donc les budgets marketing ont été... J'ai eu la chance de discuter avec un DG qui a trouvé que les délais étaient courts et puis vu la situation sanitaire, il avait réduit suffisamment son projet. Mais par contre, il serait bien évident pour l'année prochaine de nous accompagner, de mettre à disposition le meilleur de ses équipes. Et nous croyons que si on a tenu à le faire, c'est pour montrer qu'il y a du potentiel à Yamoussoukro. C'est une ville qui a toute sa place dans l'échiquier et les athlètes ne peuvent le dire. Le budget pour un tel événement, pour un budget, je ne voulais pas dire maximal, mais un budget pour permettre à un tel événement d'être viable, il tourne autour de combien? Aujourd'hui, il vous faudra 150 millions de francs CFA si vous voulez mettre toutes les bonnes conditions. Voilà, on est allé à moins que ça. C'est vraiment moins que ça en gardant un temps rigide. Et à 150 millions, vous ferez un très bel événement avec plus de mobilisation, plus de publicité, plus de communication. Et vous aurez créé toute l'émulation autour de ce projet. Voilà ce qu'était le budget. Maintenant, nous, on prend toute la responsabilité de ce qui a manqué, ce qui n'a pas été fait. Et on propose aux gens de venir maintenant, d'avoir un élément mesurable. On peut mesurer le marathon dans son organisation. On a logé des athlètes, on les a pris d'Abidjan, on les a logés chez Yamoussoukro, on les a fait revenir, on les a logés, on les a fait partir en prenant en charge le test Covid. On a mis de la technique parce que je peux vous assurer que depuis samedi 13h, les athlètes ont leurs résultats sur les plateformes internationales. Parce que le chrono a été internationalisé, a été électronique. Et Fouami me disait d'ailleurs, le 5 juin, il gagnait à Douala, mais sans chrono électronique. Il faisait 2h15, mais il dit qu'il préfère les 2h27 d'Abidjan et de Yamoussoukro à 2h15 sans chrono. Donc, pour montrer la pertinence, et nous disons merci à notre consultant marocain qui nous a accompagnés sur ce projet, qui a donné de la structure, du sérieux, et aujourd'hui, on peut le promettre, on a un marathon assez structuré. Une activité pour laquelle une entreprise qui voit plus loin peut apporter sa pierre à l'édifice. Absolument. Alors, au-delà des internationaux, des marathoniens internationaux que vous attendiez, est-ce que vous pouvez nous faire un bilan quantitatif d'autres marathoniers qui sont arrivés en plus? Oui, il y a des Ivoiriens. On a eu une très symbolique mobilisation de quelques Ivoiriens qui ont quitté Abidjan, qui sont venus un peu tard. Et puis, vous savez, quitter Abidjan, Korogo, Boaké et autres, venir, nous, on n'avait pas forcément prévu toute l'artillerie pour pouvoir créer la logistique, l'hébergement. C'était prévu, on avait disposition si on était accompagné. Mais chacun vient à son compte, donc finalement, les gens ne sont pas forcément tous venus. Et dans la ville de Yamoussoukro, vous savez que l'actualité du week-end du 17 au 19 a été assez un frein pour quelque chose. Mais nous avons bénéficié de la chaleur, du savoir-vivre et puis de l'engouement sur l'aspect athlétique de la ville de Yamoussoukro. D'accord. Alors là, la prochaine question, elle sera pour tout le monde. On va parler de Justilin Fouami, quand même, triple vainqueur du marathon de Côte d'Ivoire, qui a remporté donc la première édition du marathon international Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Comment est-ce que, comment on peut expliquer, je veux dire, cette réussite en terre ivoirienne pour Justilin Fouami? Mais je pense que quand on a eu la chance de le recevoir ici, il avait dit qu'il faisait un point d'honneur à remporter ce marathon, surtout parce qu'il était un ambassadeur de la paix. C'était un marathon qui allait se tenir à Yamoussoukro, dont le thème était la paix. Je pense que c'est un athlète aujourd'hui sur le continent africain qui, de par sa qualité, surclasse quand même beaucoup d'autres. Et bon, il s'était préparé mentalement. C'est vrai qu'il nous a un peu bluffé en venant ici. En estimant qu'il a eu un temps de préparation assez court, mais je pense que l'homme savait déjà qu'il avait la capacité de terminer vainqueur de ce marathon. Voilà, félicitations à lui. Il venait pour ça. Il venait pour ça et je peux vous dire, j'ai parlé longuement avec lui puisqu'il est parti seulement mercredi dernier. On est en train de lui proposer d'être notre ambassadeur de ce marathon qu'il a aimé, il a apprécié. La ville de Yamoussoukro, c'était sa première venue là-bas. Il a apprécié la ville et pour nous, on le dit encore, c'est une personne de qualité. Il a remporté plus de 30 marathons. Depuis l'âge de 14-15 ans, il court et il veut aller plus loin que ça. Et donc, en Afrique,
Jocelyn annonçait dans un marathon, d'autres déclinent parce qu'à la fin, finalement, le premier rang lui est échu au départ. Et donc, il est venu rehausser le niveau. À lui seul, c'est le haut niveau du marathon. Il a gagné le 5 juin. Là, il part bientôt au Kenya pour se préparer pour des prochaines compétitions. C'est quelqu'un, quand vous invitez, tous les autres savent qu'on va aller très vite. Parce que lui, il va très vite. À 2h27, sur un parcours comme celui de Yamoussoukro, il l'a fait, c'était intéressant. Et ça, avec un décalage horaire, il est arrivé la veille, le trajet. Et donc, ça a permis d'arriver à 2h27. Et il dit, si l'an prochain, il arrive, il va avoir le temps de se reposer, de monter le mercure un peu plus. Et finalement, Justin Fwami qui a contesté l'hégémonie des Kenyans sur ce type d'épreuve. Oui, aujourd'hui, il s'entraîne à Nairobi. Voilà. Donc, il a la niaque du Camerounais. Aujourd'hui, en plus de cela, il a l'esprit du Kenya, puisqu'il s'entraîne au Kenya. Et pour dire, le premier Ivoirien arrivé sur le parcours, Traoré Smaïla, qui est arrivé 4e, aujourd'hui, qui travaille aussi, qui se prépare au Kenya et qui connaît bien Fwami. C'est la preuve que si vous voulez arriver à un certain niveau, il faut aller dans des terres. Ils sont tous aujourd'hui au Kenya, ils ont le corps qui est prêt, mais il fallait maintenant avoir la structure de formation et je pense qu'ils l'ont trouvé au Kenya et ça fait d'eux des grands champions. Absolument. Ouais. Alors justement, vous m'avez emboîté le pas. Le premier Ivoirien était 4e. Réaction, vous pensez que c'est un bon... Oui, c'est un bon commencement. J'avais charrié un peu notre ami Justin ici en disant que j'espérais qu'il allait perdre au détriment d'un Ivoirien. Voilà, mais je pense que c'est une bonne chose. Ça prouve déjà que le marathon en Côte d'Ivoire est en train de petit à petit prendre de l'ampleur. Et puis j'espère, pourquoi pas, lors des prochains challenges, que ce soit à Abidjan ou à Yamoussoukro, de voir des Ivoiriens terminer à la première place. Voilà, moi, je souhaite voir des Ivoiriens un jour aux Jeux Olympiques, contester l'hégémonie de nos amis de l'Afrique de l'Est. Voilà, et ça commence comme ça, par ce genre de compétition locale où on s'impose déjà dans notre environnement avant d'aller titiller les autres sur le plan international. Absolument. Alors, quelle a été la participation des femmes lors de ce marathon? Elle a été appréciable. Je vais dire ainsi, appréciable et remarquée. Quand vous n'êtes pas en grand nombre, le peu se remarque. Okay. Elles étaient là. Elles ont fait belle figure. Une Béninoise est arrivée première sur le 21. Elle a fait un voyage assez difficile, mais elle est venue avec l'envie de partir sur le 42. Et nous n'avons pas prévu de parcours 42 pour les dames. Donc, elle est tout de suite descendue au 21 dames, qu'elle a sereinement gagné et été suivie par une Ivoirienne. Ça veut dire que il y a de la place. Il y a de la place pour les femmes. Et je pense que la prochaine édition, on mettra en avant le mérite de la femme et tout son potentiel parce que dans ce marathon, ensemble avec des femmes, ça sera encore plus beau, plus intéressant et plus jovial pour la ville de Yamoussoukro. Donc, je confirme, je confirme. On peut avoir les résultats dans chaque catégorie? Déjà, je n'ai pas tous là, mais je peux dire Fwami en premier, la Black Khalid du Maroc est 2e. Et puis, on a Noir Marron du Bénin, qui est 3e, l'Ivoirien est 4e. Notre Kenyan est arrivé 5e. Parce qu'il a eu tellement de décalage. Mais au 21, on a Kobaté du Togo qui est arrivé premier, Koulibaly Manoa qui est arrivé 2e, Ivoirien, Fofana Siaka de la SOA est arrivé 3e. Donc, sur ces parcours qui sont les parcours professionnels ou plutôt réservés à des gens d'une certaine élite, on a quand même un bon positionnement des Ivoiriens, surtout au 21 où les Ivoiriens ont fait bonne figure en étant à la 2e et la 3e place. Voilà. Bon alors, pour la petite histoire, j'avais essayé de motiver Yellow pour que nous allions courir ensemble à Yamoussoukro. On a fait la 3e dame. Et puis, elle s'est désistée au dernier moment. Voilà, c'est à cause de Yellow. OK. Mais merci à la fédération. Parce que sur ces projets, je voudrais dire merci à la fédération qui travaille et qui a fait tout, qui a mis tout à disposition pour que nous ayons une belle compétition. On ne serait pas là aujourd'hui s'il n'avait pas proposer une telle qualité dans l'organisation, dans le tracé. Et j'ai demandé aux internationaux de nous faire un commentaire. Ils nous disaient sur les écarts, parce que quand on fait des compétitions comme ça, eux, ils calculent les écarts sur les parcours. Et l'écart de Yamoussoukro est un écart qui est très minime, en dessous des 100 mètres. 80 mètres, 60 mètres, ça veut dire c'est quand il vient juste au milieu pour répartir sur une brèche. Et Fwami me disait, ça c'est rare d'arriver à avoir de tels rendus sur les parcours. Il y a des parcours où il finit avec 500 mètres,
1 kilomètre. Donc ça veut dire qu'on passe le cap des 42. À moins de cela, j'en parlais hier ce matin avec le Kenyan Jackson, qui dit qu'il a apprécié et que des Kenyans sont intéressés à venir l'année prochaine. Et il se ferait fort de mobiliser pour nous au centre de formation. Donc, on croit qu'aujourd'hui, tout le monde devrait venir sur le marathon de Yamoussoukro. D'accord. Bon, on l'a bien compris. Hein, vous vous projetez déjà sur la prochaine édition. Tout à fait. Est-ce que, au vu de ce que vous avez vécu, hein, je dirais, dans l'organisation de cette première édition, il y a des choses que vous allez faire différemment? Tout à fait. Beaucoup de choses vont être faites différemment. Très tôt, on va s'y prendre pour la mise en place de la coordination, déjà. On va créer des points de chute pour avoir de la responsabilité. Commencer très tôt la communication, ça nous a manqué, ça nous a fait défaut. On va réfléchir à la stratégie de la mobilisation. On a trouvé déjà des traits de solutions qui vont nous aider. Ça, c'est déjà bien. Et puis, surtout qu'on a compris que la pratique de ce sport se fait aussi dans la masse. Donc, on va aller vers les gens, leur demander de venir pour courir, le coureur du dimanche, pour créer de la masse, parce que les entreprises qui veulent accompagner veulent voir de la masse. L'année prochaine, c'est sûr qu'il y aura de la masse, il y aura de la population. Mais merci aux autorités policières et sécuritaires qui ont fait un excellent travail. Merci au préfet de police et au préfet de région, parce que samedi dernier, ce n'était pas évident, mais ils ont réussi à quadriller. C'était un événement de certaine ampleur. Ils ont apporté toute leur expérience à la gestion de la course, parce que sur un marathon, c'est 2 fois 21, il fallait réussir à permettre aux gens de passer, de pouvoir continuer leur vie sans trop déranger le parcours des athlètes. Et ce que le préfet de police et le préfet de région et toutes les équipes de pompiers ont réalisé pour nous à Yamoussoukro, c'était excellent. Ils nous ont donné moins de soucis. On a fini la compétition sans vraiment de blessés, à part des athlètes un peu fatigués. Ben, on pourra dire merci à tout cela. D'accord. Ce sera à la même période ou... C'est une date qui est en train d'être arrêtée définitivement avec la Fédération et la Confédération africaine, puisqu'on passe maintenant à l'étape de la certification du parcours, de notre projet, et surtout d'emmener ce parcours à vraiment un niveau international. C'est ça le projet. C'est pas juste ça. Donc, la période de la 3e semaine de juin s'arrête. L'année prochaine, ça sera le 18 juin 2022. Moi, je pensais qu'ils allaient la ramener à la période de Pâques. Ah ben oui, oui. Yamoussoukro, la période de Pâques. Oui, mais ça laisse faire. Déjà, il y a pour Paquinou. Voilà, mais il y a de bons moments déjà à Pâques. On va laisser Pâques. Ils vont faire autre chose que courir. Et puis, le 18 juin 2022, on vous donnera rendez-vous. Bon, Yellow, vous notez tout de suite. Hein, et ne désistez pas à la dernière minute. J'irai avec vous. L'année prochaine, au niveau de la cagnotte des vainqueurs, parce qu'on n'a pas dit du vainqueur. Vous ne pouviez pas vous en empêcher. Non, mais en fait, déjà avec ce qui s'est passé, j'espère que la motivation sera... Notre vision avec les partenaires, quand on fait ce projet, c'est d'aller vraiment à un niveau. Le marathon de Paris, c'est 50 000 € sur table au vainqueur. Est-ce qu'on ne pourrait pas pousser, nous... À 30 000, 40 000? Non, même pas. Même si tu fais à 10 000 €, c'est pas mauvais. Non, mais ça, c'est s'il y a des partenaires... 10 000 €, ça fait... ça fait courir tout le monde. 6 500 000, voilà, ça peut faire courir tout le monde. Mais à 20 000 €, c'est sûr que vous allez avoir des athlètes qui vont venir de partout à travers le Tant monde. que vous avez des partenaires qui vous accompagnent dans un projet comme celui-là, vous êtes capable d'assurer tellement de choses, de créer la mobilisation, de voir. Et c'est à eux qu'on demande de venir. Nous, on a mis là, on a le support. Elles mettent de la contribution, chacune d'entre elles. Et puis, l'événement prendra de l'ampleur, ça et là. Et chacune des années sera pour nous des challenges de niveau qu'on est en train de préparer. Déjà, l'année prochaine, on imagine un peu l'engouement qu'on va apporter, surtout qu'on voudrait mettre cela après la certification du parcours. On a déjà 53 fédérations qui seront au moins invitées. Donc, ça va passer à un autre niveau. Voilà. Mais pour ça, encore, on a besoin de partenaires qui nous accompagnent dans ce projet. On sort un peu effrité, on n'est pas découragé, mais on va continuer avec la détermination de continuer. Voilà, en tout cas, c'était une belle fête. Si vous étiez à Yamoussoukro, on est absolument certain que vous avez passé un bon moment. Si vous n'y étiez pas, rendez-vous l'année prochaine, le 18 juin 2022. Oui. Donc, pour la 2e édition de ce marathon Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Et j'invite vraiment toutes les sociétés, tous les partenaires potentiels à se greffer vraiment à cet événement parce que vous le méritez tout simplement. C'est un Yamoussoukro mérite, même pas moi. Yamoussoukro mérite que tout le monde participe. Et merci au ministre du Commerce qui est notre parrain, qui a fait sa part et qui contribue. Je pense que l'année prochaine, il sera encore le parrain.
c'est à lui de voir, ça peut être resté à sa personne. Et merci à l'église, à la basilique de Yamoussoukro, qui est notre appui spirituel, institutionnel, qui apporte ce beau côté à cette fête. Et bien voilà, merci beaucoup Marcel Havy. Merci à vous. N'hésitez pas, vous revenez, dès que vous avez une autre information. Une autre information, vous revenez sur le plateau, c'est votre maison, vous le savez, et profitez-en alors. Allez, on ne bouge pas, non, n'allez pas très loin, puisque on a tellement de choses à vous proposer avant la fin de l'émission. On va parler des JO, de notre équipe de football, où en est la sélection ivoirienne. Et puis, vous pourrez vous exprimer, vous pourrez répondre à cette question. La Côte d'Ivoire peut-elle espérer une médaille avec son équipe de football aux Jeux Olympiques de Tokyo? La page Facebook de la 3, elle est là. J'ai déjà vu pas mal de messages, pas mal de commentaires. Je vous lirai avec grand plaisir. On parlera également de l'Euro 2020 avec des pronostics qui ont été complètement... Voilà, chamboulé, oui, appelons ça comme ça, des pronostics complètement chamboulés. Et puis je vous le disais, un bizarroïde, encore une découverte de notre Jojo avant la fin de l'émission. Donc vous avez vu, aucune raison de changer ou de sortir. Donc restez avec nous, on revient juste après la pub.